On vous dit que tout est possible. Néanmoins, il y a des choses qui sont attendues, très clairement, en termes de spécialité et d'options. Objectif Sup, un podcast de l'étudiant. Bienvenue dans Objectif Sup. Je m'appelle Amélie Petit-Demange et je suis journaliste à l'étudiant. Aujourd'hui, nous accueillons Françoise Turbo, proviseure du lycée Paul Valéry, qui propose 8 prépas littéraires et scientifiques. La prépa est une filière très demandée. Comment alors y accéder ? Nous sommes avec Zoé Leroy, en première au lycée Massillon à Paris. Elle va soumettre à Françoise Turbo toutes les questions qu'une lycéenne se pose pour entrer dans une filière si populaire. Bonjour Zoé. Bonjour. Quelle est votre première interrogation ? Alors, ma première question serait, mettons plus de chances de son côté d'être admis en prenant des options en terminale et en mentionnant des activités extrascolaires dans son dossier Parcoursup. Alors, bonjour tout d'abord. La réponse est oui, un oui massif même. En effet, ce qui est regardé, c'est évidemment le niveau scolaire, enfin on y reviendra certainement tout à l'heure, mais ce qui va faire la différence, ça va être en effet les options qui sont prises et puis toutes vos activités qui vont montrer peut-être un intérêt, une curiosité, une culture qui va être demandée en classe prépa. D'accord. Alors, en parlant du dossier, est-ce qu'il faut être bon dans toutes les matières pour être admis ou bien avoir 2 ou 3 matières fortes ? Alors, il vaut mieux être bon dans toutes les matières parce que justement, on recherche des candidats qui ont une vraie culture générale. Et je vais vous donner un exemple assez simple et qu'on l'on répète à longueur d'année. Pour des prépas scientifiques, certains élèves se disent qu'il suffit d'être très bon dans les matières scientifiques. Or, dans les concours, lorsque vous allez rentrer en classe préparatoire scientifique, vous allez avoir bien entendu des gros coefficients et beaucoup d'heures de cours et de travail sur les matières scientifiques, bien entendu, mais vous allez avoir aussi ce qu'on appelle la culture générale et c'est français philo et c'est ces matières-là souvent qui font la différence dans les concours. Parce que dans les concours, on peut supposer qu'à un certain moment, vous avez à peu près le même niveau dans les matières scientifiques qui font les gros coefficients. Et donc, qu'est-ce qui va faire la distinction ? C'est la culture générale ou aussi les langues. D'accord, merci beaucoup. Comment connaître les prépas dans lesquels on a le plus de chances d'être admis en fonction de notre niveau ? Parce que je sais qu'il y a des lycées qui sont peut-être plus élitistes, qui demandent plus de choses dans notre dossier. Et on va pas forcément avoir accès à toutes les prépas de tous les lycées de Paris, par exemple. Bien sûr, en effet, il y a de gros écarts entre les différentes prépas. Par exemple, dans les prépas scientifiques, vous avez des lycées qui vont ensuite plutôt vous orienter ou avoir ce qu'on appelle des prépas étoilées, c'est-à-dire pour les grandes écoles comme Polytechnique, etc., centrales, et d'autres qui ne seront pas étoilées, donc qui demandent plutôt un niveau satisfaisant et pas un niveau d'excellence dès le lycée, en fait, dès le pré-bac. En fait, ce qu'il faut regarder, c'est Parcoursup, qui est une plateforme qui vous donne énormément d'informations. Moi, je conseille à mes élèves d'y aller dès la seconde lorsqu'ils doivent faire le choix des spécialités de première, par exemple, parce que vous allez voir ce que demandent les établissements. Par exemple, vous allez avoir aussi sur Parcoursup le taux de tension sur les classes préparatoires et vous avez maintenant depuis quelques années, d'abord que ce soit les classes préparatoires ou autres, vous avez quel est le niveau du dernier qui a été pris. Si, par exemple, vous avez les classes préparatoires, il y a énormément de demandes. Par exemple, chez moi, j'ai là cette année, l'année dernière, il y en avait 2700 qui avaient demandé MPSI. 2700 pour en fait 48 places. Sauf que dans les 2700, les élèves ont demandé toutes les prépas MPSI, par exemple parisiennes ou de la Couronne. Et à ce moment-là, ils vont pas prioriser cet établissement-là, mais on va être pris seulement, c'est d'abord dans les autres grandes prépas qui vont être pris, etc., et ça va descendre. Et donc, en fait, nous, on prend des élèves qui peuvent être classés, on classe tous les élèves, par exemple, et on va pouvoir, je l'ai pas vraiment en tête, mais par exemple, on va prendre un 1700e dossier, par exemple, vous voyez. Donc, vous pouvez vous dire, non, c'est sans espoir. Et en fait, non. Donc, vous pouvez regarder ça. Par contre, Henri IV, ils descendent beaucoup moins. Ils descendent pas, voilà. Et donc, pour les différentes prépas, quelles seront les options, par exemple pour Cagnes ou la prépa scientifique, quelles options on devrait choisir ou spécialités ? Oui, en effet, c'est vrai qu'on vous dit que tout est possible. Néanmoins, il y a des choses qui sont attendues, très clairement, en termes de spécialités et d'options. Par exemple, prenons pour les littéraires. Là, c'est le plus large, en fait.
ce qui va être regardé, mais pas nécessaire peut-être, en plus du tronc commun, ça peut être la spécialité humanité, littérature, philosophie, qui peut être intéressante. Ça peut être aussi histoire géopolitique. Ça peut être LLCE en anglais, enfin dans une langue. Donc là, on a un choix qui est relativement important. Ce qui peut être intéressant aussi pour les prépas littéraires, c'est l'option droit et grands enjeux du monde contemporain qui permet une ouverture. Elle n'est pas essentielle parce que vous avez vu que dans Parcoursup, il y a des critères qui vous sont donnés, essentiels, très importants, complémentaires. Voilà. On va dire que droit et grands enjeux du monde contemporain, ça peut être complémentaire, par exemple, pour une CPGE littéraire. Pour une CPGE commerce, à ce moment-là, ce qui peut être intéressant, là, et d'une façon plus importante, pour le coup, ça peut être l'option droit et grands enjeux du monde contemporain. J'y reviens, parce que je pense que c'est vraiment une option qui est très intéressante et qui montre une curiosité et qui va vous donner aussi une culture sur le monde d'aujourd'hui, que ce soit au niveau économique, soit au niveau politique, ou au niveau géographique, etc., historique. Donc, je pense que ça, c'est vraiment très intéressant. Après, pour les prépas scientifiques, il y a toujours cette grosse difficulté autour de l'aspect maths qui n'apparaît plus, puisque la discipline mathématique n'apparaît plus dans le tronc commun. Donc, il est bien évident que pour faire MPSI, PCSI, enfin, les classes préparatoires scientifiques, la spécialité maths est indispensable. Il ne faut pas se voiler la face. Et la spécialité physique va être indispensable aussi pour MPSI, PCSI. Par contre, pour MP2I, le profil idéal, en quelque sorte, ce serait en terminale maths et NSI, et avec quelqu'un qui aurait fait en première maths, NSI, physique. Ça, c'est le profil idéal. À cela, idéal, avec la petite touche, ce serait maths experte, évidemment, en terminale. Alors, je reviens aussi sur le maths complémentaire, l'option maths complémentaire. Cette option-là, elle peut être très intéressante aussi pour les EC, pour les CPGE commerciales. Je ne sais pas si j'ai été très claire, parce que c'est vrai que c'est compliqué entre options et spécialités, mais c'est vrai qu'il y a tout un jeu qui permet aux options d'ouvrir, d'enrichir les spécialités. D'accord. Et juste pour revenir, par exemple, sur la CPGE littéraire, je sais que, par exemple, dans mon lycée, il y a une option art. Est-ce que ce serait intéressant de la prendre avec ou en plus de l'option droit et enjeux du monde contemporain? Ça dépend de ce que vous voulez faire après. Par exemple, dans mon établissement, nous avons, la prépa littéraire avec l'option cinéma. Donc évidemment, si vous avez fait l'option cinéma audiovisuel ou la spécialité cinéma audiovisuel, ça peut être un plus pour vous en termes de culture, d'ouverture, de culture surtout sur cela. Sinon, si votre désir à vous, c'est de faire une spécialité, une option en canne de géographie, d'histoire, non, pas spécialement. Voilà, ça dépend vraiment de votre profil à vous. Et là aussi, du coup, ce qui va être regardé, ça va être votre lettre de motivation. D'accord. Okay. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment travailler lorsque vous postulez en classe préparatoire, d'avoir une lettre de motivation, alors bien écrite, je veux dire, ça va de soi, mais qui soit originale, qui vous corresponde à vous et qui montre bien votre curiosité, votre appétit dans certains domaines, parce que ça va vraiment être travaillé et l'on va sentir que cette personne-là va avoir envie de vraiment travailler ces sujets-là, va avoir une vraie curiosité ou a déjà une vraie culture dans ces domaines-là. D'accord. Alors, j'ai entendu parler d'une nouvelle prépa de cette année, et MP2I, je crois. Et en quoi consiste cette prépa ? Alors, c'est une prépa scientifique qui était très attendue, et en particulier par les élèves, aussi par le monde, j'allais dire, professionnel, puisque le deuxième I veut dire informatique. Donc, vous voyez, MP, on retrouve exactement comme dans la MPSI, c'est-à-dire on a maths, physique, ingénierie, informatique, et donc le deuxième I va mettre l'accent sur la science qui est l'informatique, ensuite qui va ouvrir sur une MPI en deuxième année, et d'ores et déjà, on a les grandes écoles, polytechniques, etc., centrales, mais d'autres écoles qui attendent ces étudiants-là pour pouvoir après les intégrer chez eux, parce qu'il y a une vraie demande pour le monde professionnel, pour des personnels de haut niveau en informatique. D'accord. Est-ce que c'est vrai qu'en prépa, il faut travailler 7 jours sur 7 en mettant de côté sa vie sociale ?
Alors, j'allais dire oui. En tout cas, oui. Je crois que c'est un des gages de la réussite en prépa, c'est de mettre cette priorité-là sur ses études. On parlait tout à l'heure d'avoir de bons résultats dans toutes les matières. Eh ben, vous le retrouvez en effet parce qu'il faut être curieux. Je crois qu'une des certitudes pour réussir dans la prépa, c'est justement d'avoir la curiosité dans ce que l'on fait. Et donc, si vous êtes en prépa scientifique, vous adorez les sciences et vous allez travailler ça avec plaisir. En fait, si vous voulez, donc, la vie sociale, elle va être mise de côté, ou en tout cas, vous allez pouvoir travailler avec vos camarades de classe. Et ça, je pense que c'est important. Alors, on parle beaucoup de compétition dans les classes préparatoires. Oui, puisqu'à la fin, il y a des concours. Mais néanmoins, alors dans certains lycées, plus que dans d'autres ou moins que dans d'autres, la notion de compétition s'efface plutôt autour de la notion d'entraide et où on va travailler ensemble. Et ça, c'est quelque chose auquel je crois beaucoup. Et donc, on a bien une vie sociale. Bon, même si c'est autour des mathématiques ou autour d'un objet comme ça qui est étudié. Mais néanmoins, on peut avoir une vie sociale. Mais c'est vrai que le travail, c'est quelque chose de très important. Et en effet, qu'il faut travailler 7 jours sur 7. Ouais. D'accord. Merci à toutes les deux. Merci beaucoup. Et bon courage à tous dans votre choix d'orientation. Objectif Sup, un podcast de l'étudiant.